Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 18 mai 2021. Malheureusement, hier, je n'ai pas pu donc publier le Good Morning Market du lundi. J'avais quelques problèmes techniques. Mais on se retrouve aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver. On va commencer, comme à notre habitude, par le contexte de marché. Et nous allons par la suite faire une revue des différents marchés en ce début de séance européenne avec donc une séance européenne qui commence avec du mouvement, que ce soit concernant les indices, avec un DAX sous résistance, un DAX qui progresse fortement. On va parler de la session asiatique également avec le Nikkei. On va aborder les matières premières, le gold sur des plus hauts de plusieurs mois avec le pétrole qui est en train de redémarrer à la hausse, hein. Vous pouvez le voir, nous avons un Brent à 70 dollars le baril et le pétrole WTI est à 66,85. Alors avant cela, et le marché des changes, bien entendu, le billet vert qui est en train de se replier, l'euro-dollar qui est propulsé à la hausse, et le câble également qui est en train de redémarrer. Alors le contexte de marché avant la revue des différents compartiments. Alors hier à Wall Street, ce sont les valeurs technologiques qui ont pesé sur la côte, sur les principaux indices, et donc les investisseurs sont préoccupés bien entendu par la hausse de l'inflation et donc un éventuel resserrement de la politique monétaire. Concernant les valeurs, nous avons Apple et Facebook qui ont chuté de 0,8% chacune. Netflix a perdu 1% et Alphabet, la société mère de Google, a perdu 0,6%. Alors concernant la saison des résultats, alors ça, elle touche à sa fin. Home Depot, Walmart et Macy's devraient publier leurs résultats aujourd'hui. Globalement, jusqu'à présent, 86% des entreprises du S&P 500 ont fait état, ont publié des résultats supérieurs aux attentes concernant leurs bénéfices par action selon CNBC. Sur le vieux continent, la séance d'hier s'est clôturée de manière plutôt mitigée, hein. Ce qui inquiète, c'est la recrudescence des cas de coronavirus dans certains pays asiatiques, mais également les chiffres décevants des ventes au détail et de la croissance de l'activité industrielle en Chine qui ont érodé le sentiment de marché et qui ont eu un impact négatif, hein, concernant notamment face à la réouverture de l'économie britannique. Alors on notera que le Royaume-Uni a encore assoupli ses restrictions avec la levée de l'interdiction des voyages à l'international et la reprise de l'accueil des touristes. Concernant les entreprises, en Europe, il y a l'action tout d'abord Ryanair qui a progressé malgré le fait que la compagnie a affiché une perte annuelle record après impôt. Mais la compagnie a déclaré que certains signes de reprise faisaient surface. D'un autre côté, l'action Bayer a été sous pression après qu'une cour d'appel fédérale américaine a confirmé un jugement et un verdict de première instance de 25 millions de dollars selon lesquels le round-up de la compagnie a causé le lymphome d'un résident californien. Alors, concernant la session asiatique, à présent, alors plusieurs choses. Tout d'abord, d'un côté, on va noter que, vous savez, il y a des tensions entre la Chine et l'Australie. Dans ce contexte-là, la Chine encourage les entreprises à lancer des projets nationaux d'exploration de minerais de fer et à rechercher de nouvelles sources de minerais de fer à l'étranger. Alors, donc, tension avec l'Australie, c'est un contexte plutôt tendu entre les deux pays. L'Australie, qui, je vous le rappelle, est le premier fournisseur de minerais de fer à la Chine. Donc on reste toujours en Asie lors de la session asiatique. L'appétit pour le risque a été stimulé par la prévision de Clarida de la Réserve fédérale américaine. Donc selon ces prévisions, l'économie américaine pourrait croître de 6 à 7% cette année. C'est la croissance la plus rapide en 35 ans. Et donc la Réserve fédérale américaine réagirait si l'évolution des indicateurs économiques menaçait de favoriser une hausse des anticipations d'inflation selon, hein, le vice-président de la Fed, Richard Clarida. Et nous avons parlé hier lors de la vidéo hebdomadaire justement de ces anticipations d'inflation. On a eu des chiffres d'inflation la semaine dernière, on a eu également ces anticipations d'inflation qui s'envolent. Kaplan de la Fed a quant à lui déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que la première hausse des taux
de la Réserve fédérale américaine ait lieu en 2022. Donc voilà pour les intervenants de la Fed, des intervenants qui se veulent rassurants concernant une éventuelle hausse des taux, rassurants concernant la capacité de la Fed à réagir en cas de hausse des anticipations d'inflation et rassurant concernant également l'économie, la croissance de l'économie américaine. Ce qui a soutenu le sentiment de marché pendant la session asiatique et ce qui visiblement est en train de soutenir le sentiment de marché pendant la séance européenne. Hein. Nous allons voir cette résistance à laquelle fait face le DAX en cas de franchissement. On est parti pour de nouveaux sommets. Alors, sur le volet des matières premières, l'or a progressé hier d'1,3% pour aller chercher à l'heure actuelle les 1870 dollars l'once. C'est son plus haut niveau depuis le mois de février. L'argent de son côté a gagné 2,6% aux alentours des 28,40 dollars à l'heure actuelle. Et tout cela, bien entendu, dans un contexte de faiblesse du dollar américain, le dollar américain qui perd du terrain, d'où la hausse de l'euro-dollar, mais également de légères baisses des rendements du trésor. Sur le volet de la vaccination à présent, on notera, et d'ailleurs nous avons publié un article sur le sujet hier, Sanofi qui a annoncé le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3 pour son candidat vaccin contre le Covid, développé avec GSK, à la suite de résultats d'essais de phase 2 concluants. Et on notera également une étude plutôt rassurante aux États-Unis qui a montré que les vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces contre le variant indien. Voilà pour le contexte de marché. Concernant le calendrier économique du jour, donc nous avons les résultats d'entreprise, bien entendu, c'est une saison des résultats qui touche à sa fin. On prendra connaissance du PIB de la zone euro à 11h du matin, les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis à 14h30 et nous aurons également les stocks de pétrole brut à 22h40, le rapport de l'API à la veille du rapport officiel sur les stocks de brut qui seront publiés demain à 16h30. Voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur les indices. On va commencer par le Nikkei qui a largement progressé. Vous voyez ici, le Nikkei était sous pression. Il était sous résistance, il ne parvenait pas à se hisser au-dessus de cette projection à 28 122. Il y arrive, il va chercher sa Tenkan. Prochaine cible peut-être la Kijun pour un pullback sur la borne inférieure de ce triangle symétrique. Alors est-ce que ça invalide le scénario baissier? Non, pas du tout. C'est un simple pullback peut-être sur cette borne inférieure. Le scénario baissier est toujours largement d'actualité. Seule une réintégration dans l'enceinte de la figure annulerait ce scénario baissier, un scénario baissier qui pourrait nous mener au support à 26 550 points. C'est la projection d'Osoda E de cette vague baissière qui a permis la sortie de la figure. Donc ça n'annule pas le scénario baissier concernant le Nikkei, mais le sentiment a été renforcé par les intervenants de la Réserve fédérale américaine. Le DAX, belle progression matinale après une séance baissière, mais plus ou moins à l'équilibre. Alors on parvient à se hisser au-dessus des 15 500 points. On a des niveaux ici, donc vous voyez, hein, on avait une zone de neutralité qu'on a franchi, et on fait face à une résistance. C'est le retracement externe de Fibonacci à 127,2%, les 15 515 points. Alors j'ai enlevé Ishimoku ici, pourquoi? Parce que ça ne m'apporte pas d'informations. Des fois ça fait du bien aussi de consulter ces graphiques sans Ishimoku, de voir l'action des prix, hein, tout simplement. Donc très souvent je retire Ishimoku lorsque ça ne m'apporte pas d'informations. Ici on a déjà franchi le nuage à la hausse, la Kijun, la lagging span, la Chikou span a déjà validé le signal, hein, à ce moment-là, lorsqu'on a franchi ici ces chandeliers japonais. Donc ça ne m'apporte plus d'informations concrètement. C'est pour cela que je l'ai retiré. Et on le voit, nous avons une résistance à ce niveau-là. Et on peut retrouver des objectifs. On a un objectif plutôt éloigné, les 161,8%, retracement externe de Fibo à 15 700 points. On peut avoir quelque chose de plus proche avec les retracements de Fibo, parce qu'ici on a une baisse plus prononcée que la précédente qui nous a servi pour les retracements. Vous voyez? Et ici, nous avons donc 15 650 points. Ça pourrait être une cible, si et seulement si on parvient à se hisser au-dessus des 15 515. Si on n'y arrive pas, retour aux 15 470 avant peut-être de céder vers les 15 370. Pour le moment, le sentiment est haussier, le sentiment a été renforcé. L'Europe devrait
pour le moment, je dis bien avant la publication à 11 h du matin du PIB de la zone euro, l'Europe devrait progresser dans le sillage de l'Asie, dans le sillage du Nikkei japonais par exemple. S&P 500 à présent, valeur technologique sous pression hier, on tient tout de même le nuage. Vous voyez ici, le nuage journalier sur le Nasdaq, on tient bon. On est en train de le longer, on repart à la hausse en ce début de séance européenne, ce sont les futurs Nasdaq à l'heure actuelle. On a une forte résistance aux alentours des 13 500 points, c'est notre Kijun journalière. Afin de renforcer les perspectives haussières, il faudrait s'en affranchir. Vous voyez, donc je parle de cette Kijun en palier aux alentours des 13 500 points. Vous voyez la Chikuspan ici, qui a rebondi d'ailleurs sur la Tenkan. Elle a refusé, pendant que les cours refusaient d'intégrer le nuage, la Chikou de son côté a refusé de franchir la Tenkan. Elle a rebondi dessus. Elle a une certaine marge de manœuvre à la hausse. Mais on pourrait tout de même marquer une pause. Si la Chikuspan parvenait à franchir la Tenkan ici, on pourrait intégrer le nuage, marquer une pause. Et là, il faudrait absolument franchir les 13 530, sortir du nuage par le haut pour envisager des perspectives haussières. D'un point de vue intraday à présent, nous avons une forte résistance. C'est notre nuage. Alors, je vais essayer voilà, un peu plus de clarté ici. Donc, on intègre le nuage. Il faudrait éventuellement réussir à en sortir par le haut. Tout l'enjeu d'un point de vue intraday se situe à ce niveau-là. C'est notre Chikuspan qui devra réussir à franchir la Kijun. Et ça fera office de résistance. Et si elle y arrive, on a une très belle marge de manœuvre pour le Nasdaq. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les données H4. On a environ 1,20% de hausse potentielle si la Chikou y arrive, si elle parvient à franchir la Kijun. Cela permettrait une sortie de nuage par le haut et dans ce cas-là, on pourrait s'attaquer à cette moyenne mobile simple à 200 périodes ici, qui nous avait pas mal servi précédemment. Alors, en données H1, ce que ça nous indique ici, on a une belle projection d'Osoda qu'on pourrait envisager. Vous voyez comme le nuage a fait office de support. Alors, projection d'Osoda. Le tout est de savoir, j'ai l'impression que l'on a un V. Donc, je mesure l'amplitude du mouvement haussier, une amplitude de 530 points, un repli de 260. Ah, c'est peut-être un N. Ouais, c'est un N. C'est un N car le repli est de 50%. Par exemple, si on très rapidement pour avoir une mesure, on va prendre des retracements de Fibo, on doit être sur le retracement à 50%. Vous le voyez, ça c'est une technique assez rapide pour voir si c'est réellement un N. On a retracé 50% du mouvement. On est sur le 50. Alors je n'ai pas moyen de le mettre plus gras. Donc on a retracé 50% du mouvement. Donc c'est une projection N. Et donc l'objectif serait à 13 720 points. Si on parvenait à maintenir cet élan haussier, le signal sera donné au franchissement des 13 450 points lorsqu'on franchira le point B. Car ici nous avons le point A, le point B et le point C. Et donc la distance AB est 2 fois supérieure à la distance BC, très précisément. Donc c'est une projection N. S&P 500, on a également un signal sur le S&P 500, un S&P qui progresse à la hausse, un S&P qui a souffert hier de par sa composante en valeur technologique, mais on a un signal haussier, signal d'achat qui nous est donné par Ishimoku, sortie de nuage par le haut, on passe par un twist plus ou moins, et c'est validé par la Chikuspan, que voilà, qui s'est affranchie de ces derniers obstacles. Donc visiblement, on pourrait être orienté à la hausse aujourd'hui à Wall Street. Le Dow Jones n'a pas donné de signal, mais on le voit, le Nasdaq a une perspective, semble présenter des perspectives techniques haussières. Le S&P 500 nous donne un signal d'achat en données H4. En données H1, pas de nuage à l'horizon. Visiblement, on n'a pas de résistance en vue. On pourrait poursuivre la progression haussière. Le Dow Jones, quant à lui, alors tout d'abord d'un point de vue journalier, on clôture en territoire négatif hier après être allé chercher le niveau de support aux alentours des 34 135 points environ. D'un point de vue intraday, pas de signal pour le moment. On est toujours dans le nuage. Chikou a des obstacles à franchir, donc même en cas de sortie, il faudra attendre que la Chikou se libère pour valider le signal. Donc, Nasdaq et S&P 500 qui présentent
des perspectives d'un point de vue technique haussière, ça nous laisse penser que les valeurs technologiques pourraient surperformer aujourd'hui. Elles ont pesé hier, elles pourraient surperformer aujourd'hui. Le Dow Jones, lui, pourrait être plus ou moins hésitant. En tout cas, c'est ce que nous laissent entendre les données H4. En données intraday, on voit il n'y a pas trop de dynamisme, même si la prochaine résistance n'est qu'à 34 490. Russell 2000, également très difficile d'envisager une réelle percée, hein. Nous avons une Chikou-Span qui doit affronter le bas de nuage à 0,50% de hausse. Et donc, on pourrait rencontrer une certaine résistance aux alentours des 2250. Alors, le Bitcoin a été très pénalisé par Elon Musk. Elon Musk qui allait s'entendre sur Twitter que Tesla pourrait vendre ou avoir vendu ses avoirs en Bitcoin. Par la suite, il donc a clarifié les choses, a dit que Tesla n'avait toujours rien vendu, mais le Bitcoin reste sous pression. Et ce graphique hebdomadaire nous le laissait entendre depuis bien longtemps déjà, depuis notamment le franchissement de la zone concernant le RSI des 70. Et c'était un réel signal baissier, hein. Nous en parlions il y a quelques semaines de cela, ça se confirme. La baisse du Bitcoin pourrait s'approfondir. Il n'est pas parvenu à rebondir hier, il n'est pas parvenu à aller chercher sa Kijun. Il est toujours extrêmement faible, donc une baisse qui pourrait clairement s'approfondir. Et les 43 300 dollars, c'est un gros niveau. Vous voyez ici, hein, c'est ce précédent creux de la fin du mois de février. Si on venait à le franchir, hein, on pourrait aller se replier pour aller en dessous des 40 000 dollars. Le Bitcoin pour aller se rapprocher des 36 000 dollars environ. Donc prudence sur le Bitcoin qui ne cesse de donner des signaux de faiblesse. On passe à présent sur les matières premières, très intéressant le gold. Alors le gold, ce ne sont pas les données mensuelles qui vont donner le plus d'indications, ce sont les données hebdo. On va comprendre qu'on est face à une résistance à l'heure actuelle. Vous voyez, et c'est cette oblique baissière qui relie les différents sommets. C'est une grosse résistance, c'est ce qui pourrait nous empêcher de sortir du nuage par le haut. Si on la franchit, alors dans ce cas-là, on serait parti pour les 1950 dollars l'once, 1960 environ. Pour le moment, on s'attaque à cette résistance à l'heure actuelle. Vous voyez, en données journalières, un signal a été donné lors du franchissement de la borne supérieure de ce canal baissier. On s'attaque aux 1870 dollars l'once. Si on y arrive, direction les 1930. Mais on se rappelle qu'en données hebdo, c'est une grosse résistance oblique baissière qui relie les différents sommets. Le gold en données intraday, la résistance c'est le retracement de Fibonacci à 100%, 1875, donc de cette précédente baisse. Et donc concrètement, c'est le sommet du 29 janvier. Le silver, très belle progression également du silver, hein. Ici, on a rebondi sur le nuage. Le nuage a contenu cette baisse. On avait une figure en épaule, tête, épaule, souvenez-vous. On n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique grâce au nuage. On repart à la hausse. Et donc, une hausse qui a été confirmée par une Chikou-Span qui s'est libérée. À partir du moment, vous voyez ici, je vais zoomer tout de même pour une meilleure visibilité. À partir du moment où la Chikou-Span s'est libérée, ici, impulsion haussière. Et on est parti aller chercher les 28,50. On s'est hissé au-dessus des 28,30. C'est ce qu'on attendait, le franchissement de ces 28,30. Prochaine cible, 29,53 si on parvient à maintenir ce momentum haussier. Belle hausse du pétrole également. Tout d'abord, très rapidement, données journalières. On décolle, on est en train de franchir les précédents sommets. Et la cible sera donc en journalier les 67, 60, voire les 68 dollars le baril pour le WTI. Un WTI qui a donné un signal d'achat en franchissant cette résistance. On avait refusé de se hisser au-dessus à deux reprises début mai, mais également mi-mai. Et là, c'est chose faite. On se hisse au-dessus. Et vous voyez, il y avait un gap précédemment qui avait été comblé. Voilà, on va revenir ici très précisément. Et donc, c'était une très grosse résistance. Et là, visiblement, la prochaine résistance sera à 67,15 $. Si on parvient à franchir le 67,15, direction 67,75, voire 68. Très belle hausse du pétrole. Alors, c'est la réouverture, hein, des économies aux États-Unis et en Europe qui laisse espérer, qui renforce les espérances d'une hausse de la demande. Et donc, belle progression des pétroles. Exactement même topo, hein, pour le Brent qui a réussi à franchir cette résistance qui marquait les précédents sommets. On est au-dessus des 70 dollars à l'heure actuelle. Et donc, les perspectives restent haussières. C'est une validation haussière pour le pétrole. Le blé qui était sous pression
dernièrement. On le voit ici en données journalières, ne parvient toujours pas à retrouver des couleurs, mais la Kijun a contenu les baisses tout de même, hein. Donc il n'y avait pas péril dans la demeure, il n'y avait pas de gros signal d'alerte, hein, concernant le blé. Une simple pause après, après un rallye haussier, hein, c'était un réel rallye. La Kijun a maintenu la baisse. Et là, en journalier, ce qui pourrait nous alerter quant à une poursuite haussière, ce serait le franchissement des 728 de notre Tenkan. On voit ici en données intraday une baisse assez prononcée en intraday. Et donc, à présent, en H4, on va pouvoir s'intéresser à de nouveaux retracements de Fibonacci. On était sur les retracements basés sur ce repli. À présent, on va aller chercher celui-ci. Alors ça dépend si c'est vraiment un creux. Vous voyez, on est sous une résistance, les 23,6% à l'heure actuelle. Prochain niveau, 38,2, les 718. Ensuite, on a les 50 à 727 et ainsi de suite. Donc voilà ce qui va nous servir lors des prochaines séances si la reprise haussière a débuté. On passe à présent sur le compartiment du marché d'échange. Alors, repli du billet vert, on le voit ici en données hebdo, on le voit encore mieux en données journalières. Un approfondissement de la baisse à l'heure actuelle, peut-être pour aller chercher les 89,68, 89,66. Et donc, 1 euro-dollar propulsé à la hausse, 1,21,98 à l'heure actuelle. Et souvenez-vous, on avait eu précédemment un signal ici en journalier, c'était le franchissement de cette oblique baissière. On a marqué une pause avec un pullback et là on repart de plus belle. La Chikou-Span est libre. Prochaine cible, 1,2240 environ, voire 1,2230. Donc entre 1,2230 et 1,2240, c'est la cible à aller chercher pour l'euro-dollar en cas de franchissement de ce niveau, direction les 1,2270. Donc de belles perspectives pour l'euro-dollar. On s'en doutait depuis le signal d'achat technique, un franchissement de l'oblique baissière qui relie les différents sommets. D'un point de vue intraday, hein, on le voit ici, ça n'apporte pas d'éléments supplémentaires. Tout ce que l'on remarque, c'est que le nuage a contenu la baisse et on a réussi à progresser malgré la présence d'un twist. AUD-USD, peut-être très prochainement signal d'achat, donc on s'éloigne considérablement du scénario d'une épaule tête-épaule, c'est complètement invalidé même, on peut le dire à l'heure actuelle. On parvient à se hisser au-dessus du nuage et donc le Chikou-Span qui pourrait sortir également du nuage par le haut. GBP-USD, très belle progression haussière, une hausse qui reprend pour le GBP-USD et ici on pourrait même avoir une projection de soda mais qui nous donnerait un objectif assez éloigné tout de même, hein. On le voit, je pense là à vue d'œil c'est un V. Et donc, on pourrait aller chercher les 1,4320 pour le câble, pour le GBP-USD. Et pourquoi c'est un signal d'achat ici en données intraday? Tout simplement car nous avons franchi les précédents sommets 1,4170. Donc, c'est un signal qui nous est donné à l'heure actuelle et qui pourrait aboutir à une nouvelle jambe haussière en direction des 1,4320. NZD-USD, pas grand-chose, hein, GBP NZD, on attend une sortie, une réelle sortie du nuage avec une Chikou-Span qui validerait le signal. Euro AUD, toujours pas de franchissement de la borne supérieure de ce canal ascendant. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. C'était un réel plaisir de vous retrouver hein, après un problème technique la veille, en début de semaine. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading. On remarquera d'ailleurs le DAX qui est en train très hésitant, qui s'est replié pour aller chercher sa Tenkan. Donc à voir si cet élan haussier va se poursuivre dans le sillage de la séance asiatique. Très bonne séance à tous, très bonne journée. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.